Pourquoi pensez-vous que la France, aujourd'hui, se défend? Pourquoi la Russie attaque-t-elle la France avec autant de vigueur, notamment avec des cyberattaques, avec des manœuvres de désinformation, que ce soit en France ou en Afrique? Pourquoi cet affrontement de plus en plus vif avec la France, entre la France et la Russie? Moi qui ai consacré presque toute la carrière diplomatique aux relations franco-russes et bon, je m'y connais un tout petit peu, moi je me demande depuis quand la Russie a commencé à être une menace pour la France. Depuis 1814, lorsque la Russie n'a pas permis le démembrement de la France par les alliés de la coalition anti-napoléonienne, ou depuis 1914, lorsque la Russie a commencé l'offensive au front de l'Est, ce qui a permis à la France de gagner la bataille à la Marne, ou depuis 1916, lorsque la Russie a envoyé 20 000 soldats pour défendre la France sur les fronts en Champagne, ou depuis 1944, lorsque Charles de Gaulle est venu voir Staline pour signer l'accord, où c'était le pacte de l'alliance d'entraide, ce qui a permis à la France de revenir dans le rang des grandes puissances vainqueurs contre le nazisme, et ce qui a permis à la France de devenir après le membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou depuis 1946, lorsque la France a connu une mauvaise récolte et l'Union soviétique a envoyé 400 000 tonnes de blé à la France, l'Union soviétique qui était en ruine à l'époque. C'est depuis quand la France a commencé à détester la Russie? Répondez-moi. Il n'y a pas de détestation de la Russie en France. Depuis quand nous avons commencé à menacer la France? Il y a même une grande amitié franco-russe avec des générations de Russes qui sont arrivés après 1917 et même avant, avec une alliance franco-russe. Le plus beau pont de Paris, le pont Alexandre III, a le nom d'un tsar russe. Il ne faudrait pas grand-chose pour renouer cette amitié. Aujourd'hui, avec cette rhétorique anti-russe, vous commettez non seulement un péché contre l'histoire, mais un crime contre le futur. Non, mais c'est pas un péché anti-russe. Au contraire, je pense que l'amitié franco-russe, elle traverse toutes les périodes. Puis il y a des moments, comme toujours, de crise. Il ne faudrait pas grand-chose pour renouer cette tradition d'amitié et d'entente franco-russe. Il faudrait qu'il y ait à Moscou la décision d'arrêter ce que vous appelez l'opération spéciale et de revenir sur le tapis vert. C'est pas Moscou qui a détruit tout le complexe énorme des relations bilatérales avec Paris qui était constitué ces dernières décennies dans notre histoire moderne, et c'est pas à la Russie de prendre l'initiative quand même. Mais souvenez-vous, c'est la Russie qui fournit les armes. Souvenez-vous, Alexandre Makaganov, souvenez-vous du président de la République française disant il ne faut pas humilier la Russie. Aujourd'hui, le même homme, le même président dit la Russie a changé de posture. Elle attaque la France, elle attaque les Européens et nous devons nous défendre. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, ce que fait la France pour que la Russie soit attaquée, nous le savons tous. La France fournit massivement les armes avec lesquelles les Russes sont tués. Alors, comment la Russie menace la France aujourd'hui? On aimerait bien quand même connaître des preuves de ça. Parce que là, on en parle partout, mais ça, c'est du blabla politique. C'est la démagogie politique qui n'a rien en soi, en fait. C'est une coquille vide, c'est un mythe, parce que là, il faut... Mais regardez les réseaux sociaux, vous les voyez tous les jours, les attaques cyber. Elles sont là. Je les vois pas du tout. Les réseaux sociaux fonctionnent très bien. Et là, regardez les réseaux sociaux, vous verrez. Alexandre, pardon. Vous m'impressionnez pas plus que ça, parce que vous nous étalez des connaissances historiques, mais moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle comme négociateur chez les Khmers rouges. Et les Khmers rouges tenaient toujours un discours comme ça de libération du peuple. Ils ont réussi à faire massacrer à peu près un tiers du Cambodge. Tout à l'heure, vous avez dit ça peut déraper grave. Et là, ce serait incontrôlable. Ce sont vos mots. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? En principe, c'est pas la première fois que je renvoie à cet épisode historique. Assez illustratif. Au présent. Ouais. Là, vous dites ce serait incontrôlable. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ne change. France. La Première Guerre mondiale a commencé par un simple coup de pistolet, si vous vous souvenez bien. Si vous connaissez un petit peu l'histoire. Aujourd'hui, nous avons tout type à ma question. Arrêtez de vous enfuir dans l'histoire. On n'est pas un siècle en arrière. On est en 2024. Je vous pose une question qui est simple. Ce sont vos propos. Vous avez dit à l'instant, ça peut déraper grave. Et là, ce serait incontrôlable. Qu'est-ce que vous entendez par ce serait incontrôlable? Est-ce que vous menacez la France? Vous êtes le porte-parole de Poutine. J'aimerais savoir ce que vous entendez par là. Je suis un ancien officier. Quand j'entends ces propos, je me dis, tiens, on est en train de menacer. Donc, explicitez la menace que vous venez d'annoncer. Qu'est-ce que vous appelez ce serait incontrôlable? Il ne faut pas vraiment pervertir mes propos, c'est la première chose. Deuxième chose, alors sur le terrain en Ukraine, nous avons tout type d'armement possible et impossible. Déjà, vraiment, les plus sophistiqués. Nous avons les militaires occidentaux présents sur place, à titre officieuse. Alors, là, dans ces circonstances-là,
Si ça commence vraiment, si l'escalade continue, mais ça peut déraper grave, ça peut... J'ai entendu, vous l'avez déjà dit, mais qu'est-ce que vous entendez par déraper grave? Mais vous comprenez pas vraiment? Non. Il faut que je vous explique. Oui, je veux bien. C'est l'objet de ce débat, c'est de savoir ce que vous entendez par ça peut déraper grave. À la guerre, il y a des gens qui tirent. J'ai fait 4 fois la guerre. Ouais, d'accord. Je pense que vous n'avez pas cette expérience-là. Donc expliquez-moi ce que vous entendez par déraper grave. Vous savez, les armements, ils servent à tuer les gens. Ça, je connaissais. Ça tire, ça explose, etc. Il y a des gens qui les utilisent et il y a des gens des belligérants qui s'entretuent. Mais avec tous les armements qui sont là déjà sur le terrain et avec les armements qui continuent à y arriver, comment vous voulez que ça s'arrête? Bien sûr que ça va, cette spirale va continuer, cette spirale de violence et cette spirale de folie. Alors, je n'ai pas besoin d'oser expliquer. Reste juste imaginer comment ça se passe sur le terrain. En fait, vous savez pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand vous avez dit ce serait incontrôlable, en réalité, vous n'osez pas nous dire ce qui ne serait plus contrôlable. Est-ce que vous avez jamais vu les guerres qui sont contrôlables? Vous savez, quand les gens s'entretuent et